Bonjour à tous, bienvenue sur VA+, vous regardez la 52e revue d'actualité. Alors 52, théoriquement, ça fait un an qu'existe ce format. Alors pour son premier anniversaire, vous pouvez envoyer le lien à un ami qui ne connaît pas VA+, ce serait vraiment super pour la chaîne. Et au sommaire de l'actualité cette semaine, il y avait cette athlète queer qui a rendu hommage aux opprimés en faisant un X avec ses bras lors de sa remise de médaille. Nous verrons ensuite la réponse du Conseil constitutionnel sur le pass sanitaire, puis la terrible situation au Liban un an après l'explosion du port de Beyrouth avec Charlotte Dornelas, puis nous verrons la vente par Thales de sa filiale GTS, un groupe italien, et enfin on vous expliquera pourquoi il fait aussi moche cet été. C'est parti. Alors commençons avec les Jeux Olympiques où une athlète queer a craqué et a fait passer un message politique sur le podium. Alors c'est la lanceuse de poids américaine Raven Saunders qui a croisé les bras en forme de X au-dessus de sa tête après la remise de sa médaille d'argent. Elle a ensuite expliqué avoir fait ce X pour représenter un carrefour, le carrefour de toutes les oppressions, et pour soutenir, je cite, la communauté LGBT, les personnes avec des troubles mentaux, les Afro-Américains et les personnes noires en général. Alors le comité olympique avait décrété avant le début des Jeux Olympiques que les messages politiques étaient proscrits sur les podiums. Et du coup, la célébration est en cours d'examen. Raven Saunders, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même une sacrée athlète, un beau bébé de 108 kg. Autant vous dire, vu les volts qu'elle envoie, si elle vous met une target, elle vous arrache la tête, vous faites 3 tours dans votre caleçon sans toucher l'élastique. Mais Raven Saunders, c'est aussi une militante lesbienne queer assumée. Elle arbore un masque du Joker en référence au film avec Joaquin Phoenix, qui avait été reçu par la critique comme un film dénonçant les inégalités dans la société. Autre scène qui est passée plus inaperçue, c'est le twerk qu'a lâché Raven Saunders après un de ses lancers. Allez, je vous laisse profiter de ce petit moment de grâce. Alors la deuxième actualité de la semaine, c'était l'attente d'une réponse du Conseil constitutionnel sur le pass sanitaire. Qu'en est-il, Wilfried ? Absolument, Baudouin. Ce jeudi 5 août, les sages devaient juger la constitutionnalité de la loi sur le pass sanitaire. Si dans leur décision, les juges constitutionnels ont bien validé le pass sanitaire, son application est-elle en partie sanctionnée ? En effet, ils ont jugé d'une part que le pass sanitaire était une mesure privative de liberté concernant l'accès aux produits de première nécessité, et que d'autre part, l'isolement obligatoire et le licenciement sur non-présentation d'un pass sanitaire opéraient une réelle différence de traitement entre les salariés, une différence ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée au but poursuivi. Pareil pour l'isolement obligatoire. D'accord, et comment ils prennent leur décision en fait, le Conseil ? Eh bien, grossièrement dit, ils analysent la conformité de la loi avec la Constitution et vérifient si les mesures prises par le législateur ne violent pas les principes constitutionnels consacrés et les libertés fondamentales. Autrement dit, ils se posent la question de savoir si la loi, qui a pour objectif la protection de la santé, n'atteint pas trop fortement les libertés fondamentales, notamment protégées par les articles 2 et 4 de la Déclaration initiale des droits de l'homme, celle de 1789, présente à ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, qui est un peu la base de notre constitution à nous. Bon, du coup, ça change pas grand-chose, le pass sanitaire est validé dans ses principaux axes, quoi. Effectivement, le pass sanitaire est validé, le gouvernement est soulagé, il n'y a que dans quelques petites parties de son application que ça va être mis en jeu. Très bien, merci beaucoup Wilfried. Alors pour la troisième actualité de la semaine, on va parler du Liban et avec Charlotte Dornelas, journaliste de Valeurs Actuelles, qui connaît bien le pays. Alors Charlotte, on a quelques questions à te poser là-dessus, parce qu'il y a un an, il y a eu une gigantesque explosion qui a détruit le port de Beyrouth et une bonne partie de la ville, avec une déflagration qui a été entendue dans tout le pays. Alors elle a ravagé une bonne partie de la capitale, alors même que le pays était plongé dans une grave crise économique et monétaire. Alors Charlotte, quelle était la nature de cette crise déjà au départ ? Alors, il faut remonter quelques années en arrière. Pendant très longtemps, le système économique libanais s'endettait et faisait venir les capitaux, notamment comptait sur les capitaux de la diaspora, donc des capitaux étrangers, des Libanais qui vivent à l'étranger, pour rembourser sa dette au Liban. Il y a deux monnaies qui circulent, la livre libanaise et le dollar. Et comme ces dernières années, le Liban, pour attirer des nouveaux capitaux, ils ont proposé des taux toujours plus intéressants. Donc la confiance a baissé, les capitaux ont cessé d'arriver et les banques libanaises se sont effondrées. Je le fais en très simple, évidemment. Si bien qu'en 2018, il y a une énorme conférence internationale qui a été organisée pour trouver des donateurs. Le problème, c'est qu'ils étaient conditionnés à des engagements politiques pour lutter notamment contre la corruption. Et depuis 2018, cet argent est bloqué. L'argent du FMI qui a été promis est bloqué. Mercredi dernier, on a vu notamment la France promettre de l'argent dans une conférence encore internationale. Le Premier ministre avait démissionné avec son gouvernement juste après l'explosion. Et depuis, il y a trois premiers ministres qui se sont succédés, dont aucun, jusqu'à maintenant, n'a réussi à former un gouvernement. Il y a 2 ans, en gros, $1 équivalait à 1500 livres libanaises.
Et aujourd'hui, 1 dollar, ça équivaut entre 18 000 et 22 000 livres libanaises selon les semaines. Donc c'est absolument infernal. La pauvreté a explosé et beaucoup de familles sont passées même de la pauvreté à la misère. Oui, il y a 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté au Liban et ça crée un effet massif d'exil du Liban. Oui, alors l'année dernière d'ailleurs pour Valeurs Actuelles, j'avais été au Liban juste après l'explosion. C'est un pays que je connais bien et depuis plusieurs années et jamais de ma vie j'avais vu autant de gens qui me disaient qu'ils imaginaient aller vivre ailleurs parce que simplement la vie était devenue impossible en fait. C'était impossible de nourrir ses enfants, ça devenait impossible d'acheter les produits de première nécessité, donc la vie devient absolument impossible et c'est le cercle vicieux de l'enfer. D'accord. Donc effectivement il y a un exil massif déjà en place et dans la tête d'énormément de Libanais qui, il y a encore 2 ans, ne se seraient jamais posé la question, surtout au moment où commençait cette fameuse révolution en 2019, qui a laissé espérer à beaucoup de Libanais que les choses allaient enfin changer. Merci beaucoup Charlotte pour toutes ces infos sur le Liban. Alors maintenant parlons un peu économie, avec la vente par Thales de sa filiale GTS. Alors Thales, qu'est-ce que c'est ? C'est un fleuron industriel français de l'électronique qui équipe en ordinateurs haut de gamme des industries de pointe dans l'aérospatiale, la sécurité, le transport et la défense. Alors GTS n'est qu'une filiale de Thales et elle est spécialisée dans la signalisation ferroviaire. Elle va donc être vendue à l'italien IACI Rail. Alors cette filiale GTS n'est pas une entreprise stratégique comme a pu l'être la filiale Alstom Power revendue en 2017 à l'américain General Electric, mais on constate que l'hémorragie a du mal à être contenue pour ces fleurons français qui continuent à être vendus à des groupes étrangers. On a encore en mémoire l'exemple de Péchinet qui a été dépecé par un groupe canadien en 2003, d'Arcelor en 2006 qui est devenu ArcelorMittal, évidemment Alstom Power ou encore Latécoère, racheté récemment en 2019 par un fonds d'investissement américain, Spotlight. Pour info, Latécoère c'était une boîte vraiment très innovante qui avait développé le Li-Fi, un Wi-Fi ultra puissant avec un débit gigantesque qui passe tout simplement par les rayons lumineux. En fait, dans ces rachats et ces OPA, il y a 2 problèmes. Les rachats de ces entreprises françaises précèdent bien souvent des plans sociaux, parfois brutaux, notamment quand le repreneur est un fonds de pension ou un fonds d'investissement. Le deuxième problème, pire encore, est celui du transfert technologique qui s'opère. Quand Latécoère ou Alstom Power sont vendus, c'est aussi tous leurs brevets et leurs technologies qui passent sous giron américain. C'est donc une perte de compétitivité pour la France. Pour la 5e actualité de la semaine, on va parler climat et météo. Voici la météo. Alors vous le savez, il y a de nombreux feux de forêt partout en Europe du Sud. Alors que la France connaît un été plus que maussade, et en Turquie, on voit des températures qui dépassent les 47 degrés. Donc c'est des températures qui ressemblent à celles de l'Arabie Saoudite dans le pire des cas. Alors ça n'a pas fait le buzz comme en 2019 avec l'Amazonie, mais actuellement les flammes ravagent le sud de la Turquie et on a un peu partout en Europe beaucoup de feux de forêt, notamment en Finlande. Comment se fait-il que l'Allemagne et la Belgique soient aussi inondées au mois de juillet et qu'on ait tous ces feux de forêt ? Eh bien d'après un météorologue de Météo France interviewé par le Figaro, depuis le printemps, nous avons une récurrence de basse pression au-dessus de l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire que depuis quelques mois, plusieurs dépressions, autrement dit de la fraîcheur pour faire très simple, glissent en provenance de l'océan Atlantique Nord. On appelle ça une anomalie négative. Il fait plus froid que les températures habituelles. Alors cet air frais stationne en France, bloqué par une ceinture d'anticyclone, donc de l'air chaud, en Europe de l'Est, vers la Russie, dans le sud de l'Europe, mais aussi au nord, où là on a une anomalie positive, d'où les nombreux incendies en Finlande. Alors pour Régis Crépé de Météo France, ce n'est pas aussi tranché et ce n'est pas forcément une conséquence directe du réchauffement climatique. Il explique qu'on n'a pas assez de recul pour répondre formellement à ça. Je le cite, pour avoir une moyenne climatique, il faudrait 30 ans. Alors voilà, maintenant vous savez pourquoi on a ce temps dégueulasse en plein mois d'août, mais profitez-en, je pense que les étés prochains seront très chauds. Je dis ça, mais je n'y connais rien. Merci à tous d'avoir suivi cette 52e revue d'actualité. On vous dit à la semaine prochaine.